c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 8 de la saison 4. Et dans cet épisode, on va parler de ce que tu ne dis pas, ou plus exactement des besoins que tu ne communiques pas et de ce que ça engendre comme inconfort ou interprétation de la part des autres. Cet épisode, je te le dédie si tu fais partie des gens qui n'expriment pas leurs besoins en se disant que ça sera plus facile à vivre pour les autres. Parce que c'est hyper répandu comme comportement de juste pas avoir envie de communiquer finalement ce qu'on ressent dans une situation qui peut nous sembler inconfortable, de peur d'avoir l'air d'être celui qui la ramène toujours, d'être le mouton noir, d'être le vilain petit canard, etc. Et pourtant, ne pas communiquer ses besoins, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire ou que je recommanderais, parce que on finit par beaucoup tirer sur la corde, et donc on finit par aussi se reléguer au second plan et toujours s'adapter et s'oublier. Et si jamais tu te sens concerné par cette situation-là, je te conseille aussi d'aller écouter l'épisode que j'ai fait un petit peu plus tôt dans la saison 4 au sujet de se retrouver quand on s'est perdu, en fait, quand on sait plus ce dont on a besoin, ce dont on a envie, parce que c'est vraiment quelque chose qui pourra t'aider à y voir plus clair. Pour autant, cet épisode-ci, il va pas parler vraiment de ça, mais je pense que c'est une bonne base, donc si jamais tu l'as pas encore entendu, je t'invite à aller d'abord l'écouter avant de continuer l'écoute ici. Et donc, tout ça pour revenir à notre sujet, il y a un truc qu'on oublie souvent en fait quand on est avec des gens et qu'on n'a pas envie de communiquer ce qui va ou ce qui va pas, c'est que on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que si tu te tais dans une situation où tu devrais parler, tu communiques quelque chose sur toi. Si tu te tais dans une situation où tu dois te taire, tu communiques quelque chose sur toi. Si tu te tais dans une situation où tu pourrais potentiellement parler, tu communiques encore autre chose sur toi. Et même si ces choses-là que tu communiques, elles sont pas hyper subtiles et pas hyper nuancées, il n'empêche que ça communique des informations sur toi et que chaque situation, chaque contexte que tu peux rencontrer auquel tu ne réagis pas donne des informations différentes sur ton rapport avec justement la situation en question. Et aujourd'hui, l'idée que j'ai envie de t'amener avec ça, c'est que si tu réagis pas dans un contexte où tu devrais réagir, alors ça dit quelque chose sur toi à ton interlocuteur et ça dit pas toujours les meilleures choses sur toi et c'est pas forcément non plus toujours constructif pour toi. Et c'est entre autres pour ça en fait que c'est primordial de partager ce qu'on ressent, de partager quand on n'est pas d'accord, de partager aussi quand on est d'accord, etc. Parce que en ne disant rien, ça dit quelque chose de toi et je t'invite à observer très attentivement les dernières situations dans ta vie où tu n'as rien dit alors que tu sentais que tu devais dire quelque chose et de voir ce que ça a pu refléter sur toi à ton interlocuteur. Alors il y a toujours 1000 possibilités de ce que ça peut refléter, évidemment on peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre et chaque propos peut être interprété de 1000 manières différentes, surtout quand c'est des propos qui ne sont pas tenus. Et donc quand tu refuses, que ce soit par conformisme ou par adaptation, ou par pas envie de faire de vagues ou autre, quand tu refuses de t'exprimer dans ces contextes-là, ça dit quelque chose de toi et je suis pas sûre que t'aies envie que ça dise cette chose-là. Par exemple, si quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas et que tu ne réagis pas, quelque part tu lui dis implicitement que ça ne te dérange pas et que donc il va pouvoir recommencer. Est-ce que si, en sens inverse, tu avais dû formuler vas-y, continue, ça ne me dérange pas, ça t'aurait plu et ça aurait été raccord avec ce que tu ressens. Il y a 9 chances sur 10 que non, puisque c'est l'inverse de ce que t'aurais eu envie de dire. Et pourtant, le fait de ne pas l'avoir dit fait que quelque part, tu laisses penser à ton interlocuteur que c'est ok ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument, quand il y a quelque chose qui ne va pas, le dire. Parce que si tu le dis pas, ton interlocuteur, il peut autant penser que ça t'a plu, que penser que ça ne t'a pas plu. Et dans ces cas-là, c'est terrible parce que ça va se reproduire. J'avais vu un TEDx il y a quelques années, elle disait quelque chose qui était très vrai. Elle disait, imaginez que vous êtes invité chez votre mère tous les dimanches, et tous les dimanches, elle vous fait des tripes parce qu'elle pense que vous adorez ça. Et tous les dimanches, vous vous dites, oh là là, elle m'a encore fait des tripes, je déteste les tripes, comment je vais lui dire, est-ce que ça va la vexer, etc., etc. Et ben, vous pouvez aller chez votre maman, manger tous les dimanches des tripes autant de fois qu'elle va vous inviter si vous avez peur de lui dire que vous n'aimez pas les tripes. Par contre, si vous dites dès la première fois j'aime pas les tripes, c'est gentil d'avoir essayé de me faire plaisir, mais franchement ça me botte pas, hésite pas à faire des pâtes la prochaine fois, ce sera moins de travail et ça me plaît tout autant. Eh bien, si vous exprimez ça, il y a des chances que non seulement ça soit accueilli plus ou moins
correctement selon la manière dont vous l'exprimez. Faut peut-être pas l'exprimer comme ça, mais prenez le temps d'y réfléchir. Et d'autre part, vous vous épargnez une punition, celle de manger des tripes tous les dimanches pendant 20 ans. Et donc, vous voyez bien ici que si vous ne dites pas, les gens, ils continuent à penser que, et donc, ils interprètent vos besoins comme ils veulent. Donc, le fait de dire, ça sert à se délimiter et ça sert à prendre les devants de ce genre de situation. Et de manière plus sérieuse, si vous deviez formuler le besoin inverse à celui que vous avez, c'est quasi sûr que vous ne pourriez pas le faire en vous sentant serein. Et donc, si vous ne pouvez pas formuler l'inverse de ce que vous n'avez pas envie de dire, alors c'est peut-être qu'il faut dire ce que vous avez envie de dire. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il te sera utile. Et puis si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec des gens que tu connais et qui pourraient être intéressés par l'idée de s'affirmer et de développer un peu son assertivité. Et puis je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!